Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans ce bilan de mi-saison 12, parce qu'on est déjà à la moitié de la saison, il y a 5 épisodes de passé, C'est-à-dire qu'il reste plus que 5 épisodes. malheureusement. Et autant l'année dernière, quand on avait fait le bilan de mi-saison, on avait eu que des épisodes, à part Rosa, qui globalement étaient des épisodes oubliables, qui étaient juste des épisodes pour présenter le docteur et ses compagnons. Là, rien à voir. Oubliable, c'est quand même un mot un peu fort quand même. Non, peut-être pas oubliable, mais assez bateau pour certains. Mm. Parce que Woman Who Fell Twice c'est resté, mais globalement, les trois autres étaient un peu plus... Enfin, Ghost Monument, Tsuranga Conundrum et Arachnid in the UK. C'est vrai que, bon... Bah, à l'époque, on aimait bien ces épisodes. Mais ce sont... Oui, bon, écoute, c'est des épisodes qui ont leur qualité, mais disons que par rapport à ce qu'on a eu sur les 5 là qu'on a eu, où on en a eu 3 vraiment remarquables qui chamboulent l'histoire, enfin, l'univers de la série, c'est quand même pas le même niveau, quoi. Et un épisode historique qui a encore réussi, encore une fois. Vraiment, c'est vraiment encore un point fort de cette ère Chibnall, les épisodes historiques. Et le point faible de l'ère Chibnall, les épisodes futuristes. On voit aux réactions des gens qui sont beaucoup plus réceptifs à cette saison-là. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont revenus à Doctor Who avec cette saison. Il y a plein d'indices qui laissent à croire, et j'en suis persuadée, qu'il avait tout à fait prévu de faire sa saison 12 comme ça, complètement baraque, et que la saison 11, c'était de la mise en bouche pour justement rendre cette saison 12 encore plus épique Bah bien sûr, ouais. après un temps de pause. Mais je pense calme avant la tempête. Je pense qu'on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, alors je sais plus laquelle. Possible. D'abord, on pose les personnages, et sans cette saison 11, la saison 12, elle serait moins bien, moi je pense. Après, je suis pas sûr à 100%, mais... Je suis persuadée que si on n'avait pas eu la saison 11 entre deux, nous en tout cas, ce qu'on aurait pensé, c'est « Oh non, c'est le retour des saisons où ça pète dans tous les sens, machin truc », alors que là... C'est nos habitudes toutes douces qu'on a eues sur la saison 11 qui sont complètement chamboulées et où on les apprécie encore plus, du coup, ces changements majeurs. Et du coup, ce côté humain qu'il y avait dans la saison 11, aujourd'hui, c'est tellement énorme ce qui se passe que même le docteur, elle est totalement dépassée, mais ça marche super bien, mais c'est grâce aussi à cette saison 11. Et donc, du coup, c'est surtout cet épisode 5, l'épisode Jordan of the Fugitive of the Judoon. Par contre, j'ai du mal à retenir le nom de l'épisode. En fait, le nom de l'épisode est tellement générique que j'ai du mal à le retenir. C'est vraiment le nom type de l'épisode de Doctor Who. Il faut dire que tout le monde s'attendait à un épisode générique. Mais oui, mais tout était fait pour, et c'était super bien fait du coup. Question communication, nous ça nous avait saoulé qu'ils commencent à parler... à laisser sous-entendre que ça allait être Jack. Ils disaient pas que c'était Jack directement, mais c'était la solution logique. Mais où en fait, ils ont très bien fait de le faire parce que personne s'est posé des questions sur autre chose parce que tout le monde pensait que si elle allait avoir une grosse surprise, ça serait Jack. Parce qu'on s'est fait avoir en plus. Ah, complètement. On s'est jamais dit cet épisode va être énorme. Non, on s'est dit ouais bon il va y avoir un personnage. Allez, ça va être soit Jack, soit quelqu'un d'autre. On s'y attend trop. Après, nous emballons pas trop quand même trop vite sur Jack. Parce que Chris Chibnall a annoncé qu'il ne revenait pas dans la saison 12, peut-être dans la saison 13, mais donc normalement il fera pas partie du final. Je pense que c'était juste une mise en bouche pour le ramener en saison 13. Ou pour un spin-off. Wow, le retour de Torchwood, lui tout seul. Bah non, mais il prend des nouvelles personnes. Regarde, il prend les 3 compagnons qui vont partir à la fin de la saison, et puis voilà. Ils font Torchwood avec ça. Et donc en plus de ça, un nouveau docteur. Docteur, oui. Qui apparaît comme ça, d'un coup, on sait pas d'où. Il y a quand même un moment, tu te souviens pas, pendant qu'on regardait l'épisode, où j'ai dit mais c'est qui ça? Je me suis douté au bout d'un moment que c'était quelqu'un d'important en fait. Bah alors tu le passes partout, tu dis ah c'est Suzanne, c'est la Rani, c'est ceci, c'est cela, mais jamais tu vas penser au docteur, un nouveau docteur comme ça. Et c'est vraiment super bien joué encore une fois, parce que c'est quelque chose qu'on reproche assez souvent, c'est pas un reproche, c'est une obligation, c'est que on peut pas avoir un nouveau docteur sans qu'il soit annoncé au préalable. Oui, et c'est quelque chose où régulièrement on dit on aimerait bien un docteur pas annoncé. Une surprise, un nouveau docteur comme ça dans un épisode. Et là c'est ce qui est arrivé, mais on s'en est même pas rendu compte sur le coup en fait. On a un nouveau docteur qui est apparu comme ça dans un épisode sans qu'on sache rien avant quoi. C'est fou. Moi ce que je trouve formidable, c'est que moi qui suis tout le temps à hurler dès qu'il y a une annonce, là j'avais tellement les jambes sciées que on s'est juste tenu la main et regardé avec des yeux de poisson. On aurait dû faire une vidéo réaction, ça aurait été super. Là on est directement passé sur le 5e, mais n'oublions pas... On a envie de parler du 5e, c'est celui qu'on vient de voir, c'est celui énorme. Mais n'oublions pas quand même le retour... Ouais, le retour du maître. Le retour du maître. Alors...
Bah, c'est vieux maintenant, ça 4 semaines, quoi. Vraiment, au niveau de la com, vous pouvez regarder dans notre dernière vidéo qui est sur les détails qui vous ont peut-être échappé. On explique par exemple qu'ils ont supprimé Sacha Dhawan des images dans le trailer. Dans la bande-annonce, ils l'ont effacé numériquement pour pas que les gens commencent à se faire des théories sur c'est qui ce gars qui est avec la Team Tardis. Quoi. Alors qu'on ne se serait pas fait de théorie sur ce mec, on se serait dit il y a un mec avec eux qui les suit, puis voilà, c'est tout. Hein. Tu connais les Wuvian. Bon, il se serait peut-être pas dit que c'était le maître qui travaillait avec le docteur. Et en plus, il joue tellement bien le master. Le maître, je sais pas comment on dit. Dis ce que tu veux. Je peux le dire comme je veux. Ouais. El maestro. Il a vraiment cette maîtrise de soi et d'un coup la colère qui va dégénérer. On est vraiment sur un maître qui est poussé à bout. Je trouve ça super intéressant, qui du coup est aux antipodes de Missy. Et où c'est mais comment ça se pertinent. fait Comment ça se fait que s'il suit Missy, du coup il est pas pareil? Parce que écoute, Peter Capaldi et Jodie Whittaker, je vois pas beaucoup de ressemblances, pourtant ils suivent. Hein. Si on a le War Doctor parmi le docteur, on peut bien avoir une Missy parmi le maître. Il peut très bien avoir une incarnation qui avait envie de se réconcilier avec le docteur. Je vois pas en quoi ça serait... Non mais, moi je te dis ça parce que les gens disent ça. Moi après oui, je sais bien que toi tu t'en fous. Je m'en fous complètement. Et on a aussi d'autres révélations. Oui, Gallifrey. mais t'es trop forte. Comment tu le savais que j'allais parler de ça? Parce qu'il y a une anti-sèche. Gallifrey est détruite. Une Gallifrey. Une planète. Une planète Gallifrey. Une planète Gallifrey. Un Capitole détruit. Une planète Gallifrey détruite. Ouais, parce que la planète n'est pas détruite, c'est le Capitole qui est détruit. Ah, bah ils nous disent que c'est tout, mais c'est vrai que, encore une fois, on ne voit que le Capitole. Et bah moi je suis désolée, mais j'ai envie de voir tout Gallifrey détruit, sinon je n'y crois pas. Bah non, mais ça... Moi on me dit que c'est détruit, j'attends que ça revienne. Le Capitole représente Gallifrey, sinon c'est des déserts et des maisons, des cahutes sur le sable. Enfin bon, on va pas montrer ça, quoi. Fascinant Gallifrey, comme c'est un peu chelou, j'arrive pas trop à comprendre. J'arrive pas à comprendre Gallifrey, en fait. Qu'est-ce que toi tu penses de cette destruction, alors qu'on venait de retrouver Gallifrey et Chibnall, que tu veux, ils nous redétruit Gallifrey. Bon, moi je trouve ça bien. Avec le docteur de Joe Martin qui est et puis je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre Gallifreyan qui est aussi dans l'épisode 5, ça montre que lui, il a aussi une idée de ce qu'il veut faire de Gallifrey, mais qui est pas forcément du Gallifrey qui avait été réintroduit par Moffat. Il a une autre idée avec Gallifrey, et j'ai plutôt envie de voir ce qu'il va en faire, parce qu'il a vraiment l'air d'avoir une idée assez solide, je pense, franchement, pour s'aventurer sur des eaux comme ça, si t'as pas un truc solide, c'est pas la peine, quoi. On le disait au début, ça a réattiré beaucoup de gens, j'ai l'impression, vers Doctor Who. J'ai jamais vu autant de gens en parler depuis les 50 ans, je pense, hein. Enfin, sérieusement. Honnêtement, je pense que c'est à peu près ça. Capaldi, ça a jamais fait autant parler que ça. Et le nombre de gens qu'on voit, qui suivent tout le temps, mais qui en parlent jamais, et qui là, en effet, sur les réseaux sociaux, disent ça fait depuis les 50 ans que j'ai pas été autant hypé à faire des théories, machin. On va pas se mentir, ça manquait à la saison 11, même si j'adore la saison 11 comme j'adore la saison 12, ça manquait quand même de ce côté un peu épique. Je suis content que ça revienne, quoi. Par contre, il y a un truc que j'espère, du coup, c'est que tous ces gens qui sont revenus vont réussir à comprendre que les épisodes normaux, ça existe aussi, les épisodes on dit filler alors qu'ils sont pas filler puisque c'est des épisodes de Doctor Who. Mais en fait, le truc c'est que ces épisodes énormes, la semaine prochaine on va avoir un épisode beaucoup plus simple, je pense. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Maintenant, il est coécrit par Chibnall. Ouais, il y aura peut-être une fin, j'imagine. Qui sort le même jour que cette vidéo, du coup. Ah oui, bon, bah ce soir vous verrez. Vous verrez qu'on dit nimp. Obligatoirement, là, on est monté en puissance. Là, on va redescendre tout pour repartir sur le final. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette saison 12 a des épisodes classiques qui sont au milieu, comme toutes les saisons, en fait. Et oui, il y a des épisodes forts, mais il faut aussi accepter les épisodes classiques. Ils ont toujours été là, et on les a toujours acceptés avant. Je sais pas pourquoi, sur cette saison-là, ça va pas dès qu'un épisode... Mais il y a quand même un point qui, à mon avis, joue pour ça. Oui. C'est que le premier épisode qui redescend qu'on a eu, c'est un épisode qui majoritairement n'a pas été apprécié. Parce que Orphan 55 s'est quand même fait pas mal défoncer la gueule. Et je pense que c'est pas uniquement parce que les gens avaient beaucoup d'attentes pour la suite. Donc bon, forcément, il fallait pas s'attendre à ce que ce soit aussi épique. C'était une question de logique. J'ai l'impression que tout le monde a à peu près les mêmes avis sur tous les épisodes. Ouais, globalement, c'est beaucoup plus lisse que la saison dernière. Et cet épisode-là, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Et à partir du moment où t'as autant de gens qui l'ont pas aimé, je pense que t'as quand même quelque chose qui veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans cet épisode. Après, il y a peut-être un truc dont on parle pas dans les shows, dont on ne parle pas là, parce que ça nous vient pas directement. Mais on parle pas des acteurs, des effets spéciaux, de la musique.
C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais... On n'en parle jamais, pourquoi ? Bah parce que c'est toujours bien, en fait. Il y a un moment, on peut pas dire à chaque fois « Ah, les effets spéciaux sont réussis Parce que globalement, ils sont bons, hein. Ouais, ils sont bons, mais il reste quelques côtés, un peu Doctor Who, les araignées... non, c'est des scorpions, là. Les scorpions. Le scorpion avec les yeux brillants, là. Oui, bon, toi, c'était les yeux brillants qui te dérangeaient, mais l'animation des scorpions était cool. Non, mais genre Orphan 55... Orphan 55... T'avais certains plans, c'était pas beau. Genre la barrière de sécurité, là, c'était la barrière très, de sécurité, très moche, mais même les aliens, t'avais des plans où ça allait. Puis t'avais un plan où t'allais le voir un peu sur le côté et c'était un peu chelou. Un peu mal intégré au décor, un peu bizarre. On va prendre l'exemple du docteur. Je trouve que vraiment, elle est géniale. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Elle joue un rôle... elle joue son rôle en fait. Après c'est un docteur, surtout sur cette saison-là, qui est... tiraillé un peu et qui est pareil, qui est dépassé par les événements et du coup ça se ressent. Ça va super bien avec son personnage qui était un docteur très optimiste dans la saison d'avant et qui t'as un peu l'impression que du coup elle se prend la réalité dans la gueule, où elle avait l'impression que ça y est, l'espoir pouvait renaître et tout ça, et qu'en fait elle se rend compte qu'elle se heurte encore au même problème de Gallifrey détruit, de machin, J'espère qu'il y aura une fin heureuse pour elle quand même, parce que là... Elle reste pour la saison prochaine en plus, donc elle a encore bien le temps de s'en prendre plein la gueule. Après, les compagnons. Oui. T'en penses quoi, toi ? Je trouve que Yaz est plus mise en avant que sur la saison précédente, je trouve ça cool. Alors par contre, Ryan et Graham, maintenant qu'on a fini leur storyline, alors Ryan c'est juste que par moment il veut choper de la meuf, et Graham il est là pour faire des blagues. Ah. Mais Graham, il est marrant. Incroyable. Je trouve que vu qu'on les a quand même bien développés en saison 11, en fait ça me dérange pas j'aimerais bien qu'ils le soient un petit peu plus sur la deuxième partie, mais sur la première partie ça m'a pas dérangé. Parce qu'on les connaît déjà bien, enfin, ils font partie des meubles, quoi, un petit peu, donc ils sont quand même là, puis elle les envoie quand même faire des missions. Elle leur donne des trucs à faire, ouais. Ils vont faire des trucs chacun de leur côté. Ils ont un rôle de compagnon, en fait, un peu à la classique, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des compagnons classiques. C'est les téléspectateurs, en fait, ils ont pas trop d'influence sur ce qui va se passer, ils sont là pour nous représenter, nous, en fait. C'est mon impression, contrairement à une Clara qui était devenue, le personnage le plus important de Doctor Who, contrairement à Amy et Rory qui était devenu super important aussi. Enfin, tous ces personnages étaient devenus super importants. Déjà, ça avait fonctionné avec Bill. Ouais. Dans Moffat avait commencé à faire ça. Chibnall, je pense qu'il continue et je pense que c'est vraiment son idée à lui des compagnons. Ça peut ne pas plaire à des gens, je comprends bien. Moi j'aime bien. Autant la saison dernière, ça me dérangeait qu'ils étaient pas un peu plus mis en avant. Autant cette saison-là, je comprends j'ai l'impression, après je me trompe peut-être, j'ai l'impression de comprendre ce qu'il essaye de faire, vraiment de mettre les compagnons en retrait, qui sont là juste pour dire au docteur, on est là, de temps en temps, en fait. Je pense que c'est ce que tu dis en partie, mais également que là, le docteur est complètement dépassé par les événements. Ses compagnons, elle a d'autres choses en tête, en fait, et où du coup, ça se ressent, où elle commence à être un peu éloignée de tout ça, et c'est pour ça que je pense que la fin de l'épisode 5 marque quand même un tournant, parce que c'est le premier moment depuis Spyfall où elle se raccroche véritablement à eux, parce qu'avant, à chaque fois qu'ils ont des interactions, par exemple dans le TARDIS, c'est toujours assez distant, en fait. Elle a toujours le regard fuyant, alors que là, il la regarde frontalement, elle a pas d'autre choix que de les regarder. Et elle sourit parce qu'elle voit que ils sont là pour la soutenir, quoi. Au bout d'un moment, quand tu fais des storylines pareilles pour le docteur, tu peux pas en plus faire des storylines de fou pour les compagnons, quoi. Ensuite, tout ce qui est musique, par exemple. J'adore ces réorchestrations des thèmes de la saison 11. Par exemple, sur Spyfall, pour faire un côté un peu agent secret, ça marchait super bien. Et sur Nikola Tesla aussi, j'ai adoré la musique, j'ai trouvé vachement immersif. Toi, t'avais été un peu dérangé parce qu'elle ressortait pas mal. En fait, il y a des moments où ça me dérange. Genre, par exemple, sur Spyfall, les deux, et sur le dernier, Judoon, elles m'ont pas... Enfin, en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'une musique qui est bien, c'est une musique que j'entends pas. Parce que j'aime bien dire ça. C'est comme un effet spécial qui est bien, c'est un effet spécial que tu vois pas, en fait. C'est celui qui t'aide à l'immersion, mais que du coup, tu ne repères pas. Et des fois, en fait, pour appuyer un événement, un retournement de situation, la musique est changée, mais vraiment d'un coup, et plus forte. Et ça m'a dérangé sur les 2 autres épisodes, en fait. Ouais. Mais pas tout le temps, c'est juste un détail à un moment, en fait. Ouais, c'est la méthode Murray Gold. Ouais, Sauf que Murray Gold, si tu reprenais I Am the Doctor, et puis paf, allez. Personnellement, je suis pas du tout d'accord
Attends. Parce que justement, moi je trouve que comme on a une musique très atmosphérique tout le temps, d'avoir comme ça cette montée en puissance à un moment, moi ça m'érisse les poils. Et Moi, vraiment, je me dis, mais pourquoi ils mettent la musique là bon, ça on en parle un petit peu plus dans les HO, mais la mise en scène aussi. Là, on a vraiment l'impression, c'est du rendu cinématographique, quoi. On voit, enfin déjà la saison dernière, on voyait le soin apporté à la mise en scène et tout ça, les nouvelles caméras. Mais alors, je trouve que cette saison, c'est magnifique. Après, ça déplaît à des gens. Pour prendre mon exemple personnel, sur les saisons 9 et 10, les épisodes, quand ils étaient réalisés par Rachel Talalay, soudain j'étais en pamoison. Je savais que ça allait être génial, que ça allait être magnifique. Pour moi, c'était ça le futur de Doctor Who que je voulais. C'était vraiment des épisodes cinématographiques à la Heaven Sent, à la World's Enough and Time. Cette saison, ils ont pris tout un lot de nouveaux réalisateurs, un peu de la saison dernière et des nouveaux. Enfin, moi, j'en ai plein les mirettes, quoi. Enfin, je veux dire, question look, question soin du détail, c'est très beau, question mise en scène. C'est très beau, les lumières, tout ça. C'est sublime. Et moi, j'ai rien à redire là-dessus. Après, ça me dérange pas, Bon, ça me dérange pas non plus, hein. Moi, y a pas de souci. Je veux bien enchaîner en allant regarder Rose ou Dalek ou je sais pas quoi, avec le côté, avec les lumières qui faisaient luire les peaux, hein. Moi, ça me dérange pas. C'était une autre époque. C'était une autre époque, et du coup, ça convient très bien à cette époque. Mais c'est comme tout, Doctor Who, ça doit évoluer. Et tu peux pas rester à des peaux luisantes en 2020. On dirait une pub pour Biactol. Fini les peaux luisantes en 2020. Alors, je sais pas si toi, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Ça me dérange pas, mais c'est assez chiant. C'est le spoil sur ce genre de... En fait, on a des grosses révélations que BBC va révéler la plupart du temps, soit juste après l'épisode, soit 24 heures après, si c'est vraiment une grosse révélation. Ouais, les grosses révélations, maintenant, ils mettent toujours 24 heures. Donc, si vous ne voyez pas les épisodes sous 24 heures... N'allez pas sur les réseaux sociaux, masquez un maximum de trucs, voilà. Et en plus, les épisodes ne sortent pas en France. Et donc, nous, pauvres Français, à partir de quel moment on a le droit de dire le docteur a rencontré un autre docteur c'est compliqué, en fait. Comme on est quand même suivi par pas mal de monde, on se dit on va quand même essayer d'attendre au moins le jeudi. Mais donc du coup, on a l'impression d'arriver après la guerre. Déjà, tout le monde est passé à autre chose. Bah ouais, tout le monde a fait ses théories et tout. Et puis nous, on arrive après, puis on fait, on va plus faire de blagues là, ça va un peu vieux maintenant. Donc c'est assez dérangeant pour nous au final. Pour les autres personnes, j'imagine que non, ils s'en foutent. Mais pour nous, c'est assez dérangeant en fait de pas pouvoir être là directement à dire, sortir une vidéo directe. Parce que sérieusement, on sortait le HO en mettant un nouveau docteur, point d'interrogation, avec la photo du nouveau docteur et tout ça, on faisait beaucoup plus de vues, ça, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on faisait facilement 10 fois plus de vues. Mais bon, on va pas faire ça, parce que c'est pas notre but non plus. Et donc, est-ce que cette saison est mieux que la précédente ? Moi, je trouve que, à titre personnel, je trouve que c'est le meilleur démarrage de saison de tout Doctor Who. Voilà. Moi, je vais redire la même chose de toute façon, c'est que sans la saison 11, la saison 12 aurait moins de saveur. Non mais tout à fait, mais je veux dire, mais après c'est logique parce que t'as forcément le contexte pour l'avoir, mais disons que vu la qualité des épisodes, ce que ça délivre, la qualité d'interprétation, la qualité d'écriture, parce que Chris Chibnall, il s'en est pris plein la tronche la saison dernière, même nous on a dit, bon c'est peut-être bien que cette saison il écrive moins d'épisodes. Bah oui. Mais franchement... Mais ce début de saison, incroyable. Ce début de saison est vraiment prometteur et c'est vrai que la saison précédente était un peu à côté, était un peu mollassonne, mais après mieux, enfin oui c'est mieux, on peut pas dire que c'est moins bien, hein. C'est compliqué. Notre impression globale sur la saison peut très bien changer selon ce qu'on va voir comme conclusion en fait. On a beaucoup de choses à dire en fait, c'est un gros problème parce que il y a tellement de choses dans tous ces épisodes, il y a les détails et tout ça, on a envie de parler de tout. Moi j'ai une question, comment on va continuer cette saison ? J'espère bien. Moi déjà j'attends beaucoup l'épisode 6. Moi j'attends beaucoup le 6, mais après j'attends aussi le 7, tu vois, qui arrivera derrière. Non mais puis enfin le 8. Laisse-moi expliquer pourquoi j'attends le 6. Et puis le 10 bien sûr, le 10 surtout. Ok, et je te dirai pas pourquoi j'attends le 6. Non, allez, dis-nous, Pauline, s'il te plaît. Non, c'est tout, je le dirai pas. C'est moche, hein, quand même, ce truc. Enfin, c'est pas fait pour faire une vidéo, quoi. Non, je sais pas pourquoi t'as voulu mettre ça, écoute. Je sais pas, la dernière fois, j'avais une écharpe, là, je me suis dit, je vais mettre ça, c'est cool. On va quand même faire ceci. Je sais que tu détestes. Oh, qu'est-ce que ça va être ? Qui c'est ce nouveau docteur ? Non, on verra. Allez, sérieusement. Chibnall, il t'appelle, il dit « Hi, Pauline. Yesterday, I think about you for a paper pot. Tu t'améliores vachement en anglais. T'as fait une phrase qui a du sens.
Il a dit en interview que c'était pas un monde parallèle, donc j'élimine le monde parallèle. De toute façon, on n'aime pas les mondes parallèles. De toute façon, on n'aime pas ça. Donc quand on a vu qu'il avait dit que de toute façon, c'était pas un docteur venant d'un monde parallèle, on était... Moi, j'aimerais bien qu'elle vienne du futur. Parce que c'est toi qui m'a fait remarquer que dans l'épisode 5, s'appuie à mort sur le passé. En fait, il dit, Whittaker dit à Martin. Martin. Elle lui dit, elle arrête pas de dire, mais tu fais partie de mon passé, du coup t'es de mon passé, c'est obligé t'es de mon passé. Et moi, à partir de là, je me dis, oh là, ça veut dire qu'elle vient du futur. Moi, mon truc de rêve. Vas-y, dis-nous ton truc Parce de rêve. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est qu'on n'aime pas les théories. On n'aime pas, mais dans ta tête, t'es obligé d'en faire des théories. C'est en fait dans ta tête, mais le truc, c'est qu'à partir du moment où tu commences à les dire sur Internet et à en discuter avec les fans, tu te montres le bourrichon et tu t'imagines un truc énorme, et donc forcément, ça a de très fortes chances de pas être à la hauteur de tes attentes. Bah oui, parce que tu dis, moi j'aurais fait ça aurait été mieux. C'est normal. Donc c'est pour ça qu'on n'aime pas en faire. Alors, pour moi, le nouveau docteur, c'est le 14e docteur. Ouais. Qui va donc suivre Jodie Whittaker, et on la voit déjà aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est que là, on va finir la saison. Il va se passer deux trucs avec Gallifrey, le Timeless Child et tout ça, qui vont amener les deux docteurs à cohabiter pour une saison, la prochaine saison, où tu auras Jodie Whittaker qui aura tout son passé, qui connaîtra, et elle qui aura complètement perdu la mémoire, et qui sera un docteur qui pensera être le premier, alors qu'en fait, non, elle a tout un passé, que Jodie Whittaker va l'aider à se remémorer. Et à la fin, Jodie Whittaker va mourir, obligatoirement, et se régénérer en elle, qui pourra refaire 2 saisons, qui aura déjà fait une saison en tant que compagne un peu du docteur, tout en étant le docteur. Ah ouais, mais du coup, il y aurait 2 fois elle dans le TARDIS. Il y aurait la elle nouvelle régénération, et celle qui aura déjà vécu 1 an avec Whittaker. Du coup, quand elle se quitte, c'est là où il y a le tourbillon spatio-temporel, voilà. Un truc qui fait que les docteurs oublient qu'ils se sont rencontrés, et c'est pour ça qu'elle a complètement oublié. Vu qu'en fait elle a voyagé tout le temps avec elle, ça a complètement mélangé hors de timeline, et elle a complètement oublié sa régénération Whittaker. Voilà, c'est ce qu'on disait sur les théories, c'est qu'à partir du moment où on se dit ça serait une bonne idée, on part dans un truc où on dit waouh, mais ça serait vraiment génial. Après je dis 14e docteur, j'ai vu pas mal de gens aussi parler d'un 13e docteur alternatif. Qui serait né en même temps que Jodie Whittaker. Théorie Valeyard, quoi. Ouais, un peu Valeyard, un peu la même façon. Le truc qui est l'énergie qui allait des 2 côtés et qui a fait 2 trucs, quoi. Voilà, c'est ça. Le seul truc, alors il y a quelques trucs. Le fait qu'elle soit arrivée en 1999, en mi-décembre 1999 à Gloucester, là, ça se place au niveau du téléfilm. Mm-hmm. Ça veut rien dire, puisque dans le téléfilm, on voit du 7e au 8e, et on a déjà vu de 8e au War Doctor. Et après, il y a l'autre théorie qui, quand même, peut sembler plausible, que ça aille avant le premier Docteur, qu'en fait, ce soit une espèce de reboot. Ça, c'était ton histoire à toi, ça. Ouais, voilà. Oui, mais enfin, c'est mon histoire à moi, c'est le Cartmel Masterplan, hein, c'est The Other et tout le bordel. Que ce soit un Docteur qui serait avant, et où, en fait... qui serait du coup relié au Timeless Child, qui serait plus ou moins The Other, en fait, quand on y pense. Les théories, ne faites pas des théories. Ils auraient rebooté tous les Time Lords, sauf eux deux, enfin, sauf Omega et Aracylon. Et c'est ça le mensonge dont parlerait... Bah oui, ça sera assez pertinent. Mais après, le truc, c'est que je pense que si c'est ça, c'est quand même assez simple, parce que c'est du coup une théorie qui est très répandue chez les fans depuis les Wilderness Years, depuis les années 90. Après, Chris Chibnall était un grand fan durant cette période. Bon, on va vous laisser là, je pense. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé de ce début de saison. Mettre un like, parce que le like, on n'y pense jamais assez, je trouve. Je pense que sur YouTube, on pense plus à mettre des likes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, pour aller, ou si vous êtes abonné, qu'est-ce que vous foutrez là sinon. Ça serait sympathique si jamais vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas d'acheter le Paperpot annuel. Ah oui, parce qu'on l'a lancé en live, et la semaine prochaine, enfin, quelques jours après cette vidéo, on va sortir... l'annonce officielle en vidéo, machin truc. Au moment où on tourne, on est déjà à 60%. Oui, alors que c'est pas encore lancé officiellement. Alors que c'est pas encore lancé, ni on voulait le lancer en live. On n'a pas encore fait la vidéo, rien, mais bon, on va pas se plaindre. Écoutez, moi ça me va. On se retrouve du coup pour la suite. À chaud ce soir. À chaud ce soir. Puis on va continuer à faire des vidéos un peu sur un peu tout. Moi, j'imagine bien une petite vidéo sur Long Barrow, quand même. Et donc après tout ça, ça sera le bilan final, où on refera la même chose, mais avec tous les épisodes. Ouais. Et où on vous demandera, encore une fois, votre avis sur le dernier show, avec un petit sondage et tout ça, pour pouvoir nous dire ce que vous avez pensé de cette saison. C'est quand même dans 5 semaines, c'est dans longtemps, quand même. Et regarde, je suis qui ?
C'était dans Listen, non? Ah non, je pensais pas à lui. Moi, je pensais à celui d'Evanscent. Bon, allez, sur ce, à très bientôt. Attention, on va disparaître. T'es prête à faire un effet spécial? Ouais.